Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un sujet que beaucoup connaissent, disons d'un peu trop près, le ventre gonflé. Et si la solution se cachait dans de tout petits alliés? On va voir ensemble comment les probiotiques peuvent vraiment nous aider à retrouver un confort digestif. Vous savez, cette sensation après un repas, quand le ventre se met à gonfler, à se tendre, comme si on avait avalé un ballon de baudruche. Ça parle à pas mal de monde, non? C'est de là qu'on va partir pour comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui provoque concrètement ce gonflement si désagréable? On va décortiquer un peu les causes possibles. En fait, il ne faut pas voir ça comme un simple petit désagrément. Ces signaux, ce sont des messages. Ils nous indiquent que l'harmonie naturelle de notre intestin est un peu chamboulée. C'est un peu comme un orchestre où certains instruments se mettent à jouer trop fort, ça crée une cacophonie. Alors, qui sont les principaux suspects? Eh bien, la liste est assez variée. Il y a bien sûr ce qu'on mange, mais pas seulement. La vitesse à laquelle on avale nos repas, le stress qui nous noue l'estomac, une sensibilité intestinale qui est propre à chacun, ou même un transit qui, disons, prend un peu son temps. Maintenant, allons un peu plus loin. On va plonger dans la science de notre ventre pour comprendre ce fascinant écosystème qui vit en nous. Le microbiote intestinal. Qu'est-ce que c'est? Il faut s'imaginer une immense communauté de milliards de micro-organismes. C'est comme un jardin intérieur qu'il faut chouchouter parce que son équilibre est précieux et assez facile à perturber. Et là, il y a un mot un peu technique à connaître, les FODMAPs. Pour faire simple, c'est une catégorie de sucre que certaines bactéries adorent. On en trouve dans les légumineuses, les choux, mais aussi dans l'ail ou les oignons. Et pour les personnes sensibles, c'est un peu comme mettre de l'huile sur le feu. Voilà, on arrive au cœur du problème. Souvent, tout part d'une fermentation qui s'emballe. Les bactéries se régalent de ces sucres non digérés et, en retour, elles produisent beaucoup de gaz. C'est cette surproduction qui crée la pression et cette fameuse sensation de ventre tendu. Alors comment on agit face à ça? C'est là que les probiotiques entrent en jeu. Mais attention, pas n'importe comment. Il ne s'agit pas de prendre une gélule au hasard, mais de choisir la bonne souche pour le bon problème. C'est une approche ciblée. Regardons ça de plus près. C'est vraiment fascinant. Chaque souche a sa spécialité. Par exemple, le Bifidobacterium lactis est un champion pour réguler le transit, donc idéal contre les ballonnements et les gaz. Le Lactobacillus plantarum, lui, est plutôt l'allié des digestions lentes ou d'un inconfort plus général. On peut vraiment choisir son équipe en fonction du match à jouer. Ok, passons à la pratique. Comment on s'y prend pour que ça marche vraiment? Parce que l'efficacité d'une cure de probiotiques, ça ne dépend pas que du produit, mais aussi beaucoup de la façon dont on l'utilise. Voici un petit mode d'emploi en 4 points. D'abord, on choisit bien ces gélules, gastro-résistantes, c'est le mot-clé. Ça protège les bactéries de l'acidité de l'estomac. Ensuite, on vérifie le dosage, il faut viser entre 5 et 10 milliards d'UFC par jour. Troisième point, et c'est peut-être le plus important, la régularité. C'est tous les jours, sans exception. Et enfin, le timing parfait, à jeun le matin ou une demi-heure avant un repas. Et la question qu'on se pose tous, ça prend combien de temps? Il faut un peu de patience. On parle d'une cure d'1 à 3 mois. Ce n'est pas une solution express, c'est un vrai travail de fond pour rééquilibrer tout cet écosystème. Cela dit, de premières améliorations peuvent se faire sentir assez vite, parfois en 1 ou 2 semaines. Mais pour vraiment juger de l'efficacité de la cure sur le long terme, il faut généralement attendre au moins 1 mois. Les probiotiques sont bien plus efficaces quand ils ne travaillent pas seuls. Alors, voyons un peu quels ajustements de mode de vie peuvent vraiment amplifier leurs bienfaits. En fait, l'approche est double. D'un côté, on peut mettre la pédale douce, au moins temporairement, sur les aliments connus pour faire beaucoup fermenter, comme les choux ou les lentilles. Et de l'autre, on adopte des habitudes toutes simples, mais qui changent tout. Manger plus lentement, bien mâcher, bouger un peu chaque jour et essayer de gérer son stress. C'est une approche vraiment à 360 degrés. Cette citation, elle résume parfaitement le message principal. La patience et la régularité, voilà les vrais secrets pour voir un changement. C'est un investissement pour son bien-être sur le long terme. Et pour finir, une petite question pour réfléchir. Notre système digestif, il nous parle en permanence, il nous envoie des signaux. La vraie question, c'est est-ce qu'on prend le temps de les écouter? C'est peut-être la toute première étape. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.